Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans la rubrique Culture sur Média TV. Au menu aujourd'hui, le premier guide de l'action artistique dans l'espace public qui vient d'être présenté par le Forum des alternatives Maroc FMAS. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir son président, Abdelrahim Qassou. Bonjour. Bonjour. Alors, beaucoup de questions autour de ce guide. Qu'est-ce que c'est tout d'abord? Que contient ce guide de l'action artistique dans l'espace public? Alors, ce guide de l'action artistique, comme son nom l'indique, est un guide qui se veut très simple, très ludique, destiné d'abord aux artistes qui vont sur l'espace public, parce que nous avons constaté que beaucoup ne savent pas ce qu'ils peuvent faire, que dit la loi, ce que ne dit pas la loi, surtout parce qu'on s'est rendu compte également que la loi ne parle pas vraiment d'action artistique au sens strict du terme. Donc, c'est destiné vraiment, tout d'abord aux personnes qui veulent s'exprimer, pour qu'ils puissent le faire en toute liberté sur l'espace public. Justement, puisque vous parlez de la loi, l'année dernière, en 2016, il y a eu cette loi, justement, qui a fait beaucoup de remous, qui a fait couler beaucoup d'encre, et elle concerne justement l'action artistique dans l'espace public. Est-ce que ça a à voir, enfin, juste pour rappel pour nos téléspectateurs, c'est qu'un artiste ne peut pas se produire sans autorisation administrative. Est-ce que c'est pour justement mettre un peu plus de lumière sur ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire, et justement, qu'est-ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire? Dans la loi, pour être clair, dans la loi ne parle pas d'action artistique. Non. La loi parle d'événements dans la rue. Mais elle assimile justement l'événement. Tout à fait. Par analogie, considère l'action artistique comme un sitting ou comme une manifestation, ou comme quand on se plaint parce que les factures d'électricité sont trop chères. C'est exactement la même chose au regard de la loi. Et donc, par analogie. Première chose. Deuxième chose, la loi n'exige pas une autorisation, elle exige une information, d'être informé. Donc, quelqu'un qui veut faire une action dans l'espace public doit informer l'autorité. Après, à l'autorité d'interdire si elle le juge utile. Il doit informer, et pas forcément dans un délai donné, mais il doit pas forcément attendre une autorisation pour faire cette action sur l'espace public. Ça, c'est très clair. Troisième chose qui est importante, c'est dans l'esprit de la loi, il y a une question de tradition du lieu. Pour des lieux où il est notable que c'est des lieux d'espace public, pour la loi, il ne viendrait à l'idée de personne de demander une autorisation pour faire une action artistique sur Jabal Fna, parce que une notoriété publique, c'est un espace dédié à l'action artistique. Mais la loi ne dit pas à partir de quel moment ça devient notable. La place pour parler de Casa, que je connais un peu mieux, la place Maréchal, donc ça, la place des Nations Unies, ça fait 4-5 ans que c'est un espace où des artistes, sous des formes et d'autres, s'expriment. Est-ce que 4-5 ans est suffisamment pour que ça devienne un espace à tradition culturelle ou pas? Ça, la loi ne le dit pas. Donc tout est dans cet espace de flou, et tout dépend évidemment de l'ambiance au moment de l'action. Revenons à présent au contenu de ce guide de l'action artistique dans l'espace public. Comment illustrez-vous justement ces conseils, ou en tout cas expliquez-vous de manière ludique, comme vous l'évoquiez, aux artistes comment s'exprimer sur une voie publique? Déjà, le guide est dans un format petit, pour pouvoir être dans une poche et pour être dans un sac, donc pour pouvoir l'avoir sur soi. Il est écrit en arabe, dans un arabe simple, et il est formé en gros de 3 parties. La première partie, c'est une BD où on accompagne un jeune artiste qui s'appelle Karim, qui est musicien et qui veut aller dans la rue, donc il se fait un peu... On peut peut-être le montrer, oui. Tout à fait, qui rencontre quelqu'un qui représente le droit, qui est bien en robe d'avocat, qui va un peu discuter avec lui sur qu'est-ce qu'il peut pas faire, etc. Une deuxième partie où c'est un peu des conseils pratiques, où nous avons un code couleur, un vert et un rouge, ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Sur le DH, faire attention à la météo, voilà, comme on peut le voir, la météo. Sur la question de sécurité, sur la question de si on se met quelque part, veiller que le public ne soit pas, l'attroupement ne cause pas des soucis, etc. Et une troisième partie où c'est des extraits du texte de loi. Il y a un format, un modèle de lettre, de courrier qui doit être destiné aux autorités locales sur comment remplir un courrier. Que dit la loi, avec vraiment des extraits des chapitres de la loi pour un peu savoir, un peu faciliter l'accès au texte de loi. À la fin, il y a une carte sur les villes où nous avons constaté des espaces d'expression artistique. Il y en a près d'une trentaine de villes au Maroc où il y a de l'expression artistique, de niveaux différents, de qualités différentes, etc. Mais en tout cas, où de manière relativement spontanée, des artistes on a des moussem, même hebdomadaires, où il y a de l'action artistique, justement. Tout à fait, mais là, on est déjà dans un registre structuré. Je parle de 2 artistes, 2 musiciens qui vont sortir dans la rue, se poser, avoir 2-3 guitares, ou alors quelqu'un qui fait du clown, quelqu'un qui fait de l'acrobatie, quelqu'un qui est conteur, etc. Donc tout ça, nous l'avons constaté dans près d'une trentaine de villes, et je pense qu'on n'a pas couvert tout l'événement. Donc c'est vraiment un vrai sujet.
D'autant plus que l'espace public dans notre pays est un espace qui interpelle. On constate indéniablement qu'il y a beaucoup d'aménagements urbains. Les espaces publics sont plus beaux. On voit des efforts faits, pour être honnête, dans différentes villes pour améliorer l'espace public. Mais la fréquentation de l'espace public continue à poser problème. Les espaces publics sont souvent, pour ne pas dire toujours, des espaces relativement violents. Ou quand on est une jeune fille, on a un peu notamment du mal à être vers les femmes, dans l'espace public, ou des espaces d'agressivité, et où, si on dit que la musique ou l'art adoucit les mœurs, peut-être qu'on gagnerait à laisser plus de place à la culture dans ces espaces-là. Et on espère en tout cas pouvoir y contribuer avec ce petit travail. C'est un petit travail, certes, mais comme vous le disiez, il est très important de clarifier les choses et puis de montrer aussi la réalité, que ce soit de la loi ou aussi de ces artistes, parce que souvent, on a tendance à croire que ces artistes ne sont pas là pour divertir, mais pour autre chose. Quand on parle d'art de la rue, est-ce que vous pouvez plus ou moins nous en donner votre propre définition? C'est l'art de la rue. Il y a une différence assez forte sur l'art de la rue quand on l'exprime en français et street art quand on l'exprime en anglais. Voilà. Même si c'est la traduction littérale. L'art de la rue vient à l'origine de la famille du théâtre. C'est un peu plutôt le théâtre de rue. Le street art est plus lié au mouvement hip-hop, au graphe, aux danses urbaines, etc. Donc nous, on a préféré utiliser son association assez large, sa compréhension assez large pour dire toutes les formes d'expression artistique d'art vivant pouvant se passer dans l'espace public. Donc ça, c'est la musique, c'est la danse, c'est le théâtre, c'est le jonglage, les arts de cirque, c'est le conte, c'est la poésie, déclamer une poésie, c'est un peu toutes ces expressions artistiques qui peuvent s'exprimer sur l'espace public, qui ne demandent pas forcément beaucoup d'installation, beaucoup de besoins techniques. Ça m'amène à parler d'un autre sujet où il y a quand même malgré tout, il faut le dire, un certain paradoxe quand on parle du principe que l'espace public est censé être libre et donc chaque artiste est censé pouvoir s'exprimer. Sauf que la question qui se pose, c'est la question de la qualité. Est-ce que tout artiste peut s'exprimer? Parce que quand on est dans un festival, il y a en général un responsable artistique, un directeur artistique qui va un peu programmer, sélectionner, etc. Dans l'espace public, on peut en même temps, en tant que défenseur de la liberté, dire tout le monde a le droit de s'exprimer, mais en même temps, faire appel à une autorégulation, sans doute, pour dire que, OK, mais il faut quand même un minimum de sérieux, un minimum de compétences pour que, justement, que ça ne crée pas l'effet inverse, ça ne crée pas une espèce de rejet du public, parce que ce qui est présenté n'est pas de qualité. Et donc, il n'y a pas mieux que ces artistes eux-mêmes qui peuvent un peu faire ce travail-là. Ça ne passe pas forcément par l'ancienneté de présence dans un lieu, mais ça passe juste par une exigence de qualité, c'est ça qui nous aidera à libérer, entre guillemets, ces espaces publics, à les rendre plus accessibles. C'est quand ce qui est présenté est de qualité. Et l'artiste, il coopère quand on dit qu'on exige de la qualité de son travail? Les artistes, comme toute la société, sont diverses. Certains coopèrent, d'autres moins. D'autres le sont par défaut parce qu'il manque d'espace pour s'exprimer. Les maisons de la culture ne sont pas suffisamment ouvertes. Les espaces de diffusion ne sont pas suffisamment présents. Certains sont vraiment dans cette recherche de relation au public. Donc même en termes de démarche, certains le sont parce qu'ils veulent ce rapport au public. D'autres le sont un peu par défaut parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit où travailler également cette nuance-là. Mais il y a également une question de temps, parce que c'est un mouvement relativement jeune. Mais il y a également un rôle que doivent jouer les autorités. Parce que si on parle d'une ville animée, le minimum des rôles, plutôt que d'interdire, venir avec la fourgonnette et embarquer les instruments des jeunes, ils peuvent tout simplement dédier des horaires, des espaces, faciliter un peu la présence d'électricité par exemple, et dire voilà, OK, vous pouvez y aller, mais de telle heure à telle heure, pour gérer la question du bruit. Et je pense que tout le monde y gagnerait. Une ville serait animée, les artistes peuvent savoir qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire, et on sortirait de cette relation un peu tendue qui des fois se base sur rien. En tout cas, un malentendu, une mauvaise compréhension des lois et de ce qu'on peut et on ne peut pas faire. Justement, pour terminer, après cette action d'éditer un guide de l'action artistique dans l'espace public, le Forum des alternatives Maroc prévoit-il de nouvelles actions, justement? Déjà, pour élaborer ce guide, nous avons fait 2 séances de travail, notamment avec les artistes eux-mêmes, ou les acteurs en tout cas qui sont dans l'espace public. Nous avons également sollicité une rencontre avec les autorités pour pouvoir avoir leur retour. Cette rencontre ne s'est pas faite pour avoir un peu leurs contraintes finalement. Peut-être qu'on a mal compris et peut-être qu'ils ont des contraintes qu'on pourrait soulever, ça ne s'est pas fait. Et donc nous continuerons un peu à travailler. Nous espérons que ces artistes peuvent se structurer. L'association en tant que telle, le FMAS, ne travaille pas stricto sensu sur la question de la culture, mais
mais c'est la question des libertés et des droits. Donc la culture est évidemment centrale et la liberté d'expression est centrale. On le trouve où? Il sera diffusé auprès des artistes, il sera diffusé au niveau de l'association, au niveau de tous les espaces culturels, l'usine, Boultec, tous les espaces. Casa à Rabat, le FMAS est à Rabat, donc il sera diffusé également au FMAS, 45 rue Abidjan. Il sera disponible. Si vous permettez juste de citer les personnes qui ont contribué à sa réalisation. Donc ce guide est rendu possible grâce à l'appui de Mawed Thaqafi, qui est une organisation culturelle, et également la fondation à l'usine, la fondation Abdelaziz Tiazi. Je remercie Rassan Wael Kamouni, Hosni Mokhlis, Tariq Rib, qui est l'expert dramaturge, qui est l'expert qui nous a accompagnés dans son travail-là, et également le graphiste qui a fait un très beau boulot, Ayoub Normal. Super. Merci beaucoup Abdelrahim Qassou pour votre présence avec nous et rappelle donc que ce guide de l'action artistique dans l'espace public est désormais présent dans les endroits que vient de citer mon invité. Merci à tous de nous avoir suivis. L'info continue sur Médien TV. Merci de rester avec nous.